Proclamation. Seigneur, tu es pour nous une source véritable dans laquelle nous voulons puiser. Ah oui, notre Dieu. Cette source-là, nous voulons y prendre tout ce qui est nécessaire pour notre vie et vivre de façon à t'honorer et vivre de façon à te glorifier, Seigneur éternel des armées. Merci pour ta parole et pour l'écho de ta parole dans nos cœurs. Nous sommes là encore aujourd'hui pour nous laisser conduire dans les sentiers de cette bonne et précieuse parole. Bénis cette parole et en la bénissant, ouvre nos yeux et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on a vu l'exemple de Judas qui a trahi Jésus. On a vu les fils de Samuel, un prophète de référence, ses fils Joël et Abijah, qui ont poussé le peuple à prendre de mauvaises décisions. On va voir un exemple un peu atypique. On va voir un exemple comme celui de Delilah. Ah oui, c'est bon qu'on en parle aussi, pour qu'on sache discerner et qu'on ne se laisse pas aller dans les bras d'une femme, je vais dire d'un conjoint dont l'esprit est corrompu. N'oubliez pas que le passage qui nous conduit dans les sentiers dans lesquels nous sommes en train de marcher entièrement, c'est Deutéronome chapitre 27, verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Nous allons donc lire pour aujourd'hui Juges chapitre 16, versets 1 à 7 et versets 15 à 19. Juges chapitre 16, versets 1 à 7 et versets 15 à 19. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, vers minuit. Il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et il a dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût point encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 15 à 19. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 traits de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Désolation. Désolation.
Bon, chers amis, moi je suis désolé, hein, mais si notre attachement est pervers comme celui-ci, on aura des problèmes. Samson, c'est quel genre de serviteur? Pour que lui, c'est des prostituées seulement il cherche. Pourquoi? Mais si tu as besoin de femmes, tu es un homme vaillant, fort, il y a beaucoup de femmes en Israël que tu peux marier. Et même si c'est une femme philistine, il y a des femmes quand même que tu peux marier. Écoute-moi, cher frère, je veux que nous corrigions l'élan de nos cœurs. Parce que c'est l'élan de nos cœurs qui nous pousse dans les mauvais choix. Des choix qui deviennent problématiques après. Alors je veux que tu le déclares, Seigneur, corrige l'élan de mon cœur, je te prie. Ah mon Dieu, tu corriges l'élan de mon cœur et tu me délivres des tendances dangereuses. Nom de Jésus-Christ, Père. Oh Dieu, ne laisse pas mon cœur m'incliner à de mauvais choix. S'il te plaît, chère sœur, cher frère, s'il te plaît, combien sont-ils qui ont saccagé leur vie, leur histoire à cause d'un mauvais choix? Quelqu'un dit, le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais si la raison ignore la raison du cœur, le cœur est foutu. Ah non! Faire de mauvais choix, mauvaise inclinaison de notre cœur. Seigneur, je refuse qu'il en soit ainsi pour moi. Vas-y, cher ami, refuse ça. Je refuse cette mauvaise inclinaison de mon cœur. Je refuse d'être poussé à faire de mauvais choix. Cher ami, s'il te plaît, frère, soeur, par le Saint-Esprit, tu ouvres mes yeux. Éternel, je te prie. Tu les ouvres. Seigneur, tu les ouvres, mes yeux, mon Dieu, pour que je regarde bien, que je discerne et que je prenne des décisions conduites par ta volonté, des décisions raisonnées, des décisions de sagesse. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Cher ami, à côté de cela, je pense que si tu dis que tu es une femme, il faut corriger ta manière d'être. Parce que si tu es une femme que tu dois venir t'attacher à quelqu'un et que tu dois être une source de crise pour sa vie, c'est pas la peine. C'est-à-dire que tu es une femme, tu viens marier un serviteur de Dieu et puis tu as tout le problème de sa vie. Il n'a plus la tranquillité pour faire le ministère. Parce que ton cœur est difficile. Il est tortueux. Il est corrompu. Ah, non, chère soeur, il faut dire, je ne serai pas une telle femme. Non, une femme qui a une occasion de chute. Non, je refuse ça. Une femme qui est la source de l'échec d'un ministère. Je refuse ça, chère soeur. S'il te plaît, regarde Delilah. Attends, c'est quel genre de femme ça là? Si tu dis que tu m'aimes, toi tu es sûr de parler d'amour? C'est quel genre d'amour ça? Chère soeur, je dis, il faut dire, je ne serai pas une telle femme. Une femme pour détruire la vie d'un serviteur de Dieu. Je ne serai pas une telle femme. Faites attention à vous. Il faut faire attention à vous. Une femme, tu vas t'attacher à quelqu'un et puis tu vas être une source de crise pour lui. Une source de problème. À cause de toi, son nom est gâté. Il ne peut plus faire ministère à cause de toi. Refuse d'être une telle femme. Refuse ça. Et regardez Delilah, corrompue, c'est quelle femme ça? Elle est prête à vendre Samson. Ah, chère soeur, c'est les femmes, c'est les femmes. C'est les femmes. Il faut dire, je ne suis pas une femme corrompue. Je refuse ça. Mon cœur de femme n'est pas corrompu. S'il te plaît. Il faut le dire, mon amour de femme est vrai. Vas-y. À la rigueur, même peut-être il faut tenir compte de ce que la Bible dit. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour protège. L'amour sauve. L'amour délivre. Delilah. Mais protège Samson, tu l'as vendu. Oh, il faut troquer l'amour qui détruit dans ton cœur là contre un amour qui sauve, s'il te plaît, chère sœur. Je suis une femme pour être une source de bénédiction. Vas-y, il faut le dire.
Ah oui, si tu entres dans une maison où Dieu te place pour marier un homme, tu es une femme qui travaille à l'équilibre de cette maison. Vas-y, il faut le dire. Une femme de qualité. Non, mon cœur n'est pas corrompu. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse de me laisser corrompre par l'argent. Non, je refuse par le trafic des idées. Quelqu'un va venir te raconter des choses. Tu n'as même pas discerné. Et puis tu vas aller mélanger ta maison là-bas. Je refuse d'être une telle femme. Je refuse ça. Et regardez, des gens viennent te voir de l'extérieur. On va te donner l'argent. Il faut nous le livrer. Mais va dire ça à Samson. Il faut lui dire qu'il y a des gens qui veulent te faire du mal. Ils disent, ils vont me payer pour cela. Tu es une femme transparente ou bien tu es une femme... Comment? Il faut me dire, je suis une femme transparente, une femme vraie. Si tu es dehors et puis quelqu'un vient te dire quelque chose sur ton mari, quand tu viens là, il faut dire ça à ton mari, il faut lui dire le nom de la personne. Si tu dis que tu l'aimes, tu ne peux pas dire que tu aimes un homme, Delia. Tu dis que tu es sûr que tu aimes Samson. Oh non. Non, 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 non. Je refuse d'être une seule femme. Une telle femme. Chère soeur, il faut me dire quelque chose. Il faut me dire quelque chose, chère soeur. Tu vas dehors. Quelqu'un veut faire un coup bas contre ton mari. La personne te raconte, on a vu ton mari ici, il a fait ci, il a fait ça. Tu viens, tu dis à ton mari, telle femme ou bien telle personne m'a dit qu'il t'a vu ici ou là. On va régler le problème en direct ou bien. Mais tu ne vas pas vouloir dire, c'est que toi, tu es en train de chercher la destruction. Mais tu n'es pas une telle femme. C'est-à-dire, je prie pour nos sœurs. Elles ne seront pas des femmes de crise. Des femmes pour apporter des problèmes dans les maisons. Non, 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 non. Mais elles sont des femmes pour bâtir l'amour. L'amour qui couvre la multitude de péchés. L'amour qui protège. L'amour qui sauve. Ah Seigneur, Seigneur, je te prie, je te prie. Je te prie, mon Dieu. Je te prie pour nos sœurs. Éternel, fais-en des femmes de qualité, dont le cœur n'est pas corrompu. Non, 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 non. Je refuse, Éternel, que nos sœurs, que nos filles, que nos femmes, que nos épouses soient à l'image de Delilah. Je refuse ça, Seigneur. Elles ne sont pas corrompues, je le déclare. Je refuse, Seigneur, que la corruption s'attache à leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, il faut déclarer ça sur une soeur que tu as, sur un frère, sur une femme, sur une enfant, une fille que tu as. Faut déclarer. Le cœur de Delilah ne s'attache pas à elle. La corruption de Delilah ne s'attache pas à elle. Non, 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 non. Le mauvais amour de Delilah ne s'attache pas à elle. Au nom de Jésus-Christ, des femmes de qualité, des femmes différentes. Ah Seigneur, regardez le dégât, le désastre à cause de l'argent. On te donne 1100 cycles d'argent chacun. Non, ça, tu es sûr que tu as bien mangé ça? Est-ce que tu es sûr que l'argent, ça, comme on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, là, ça sera doux dans ta bouche? Merci Seigneur de nous garder dans la grâce de ton esprit. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable. Et ta bonté pour nous est grande. Merci. Parce que tu nous tiens sous ton regard, pour nous faire marcher dans les bons sentiers et pour nous éloigner de la corruption. Par la grâce de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 16, versets 1 à 7 et versets 15 à 19. Les femmes ne seront pas comme Delilah. Une femme méchante, avec un faux amour dans le cœur. Elle est corrompue. Non, vous ne serez pas ainsi. Il n'en est pas question. Et les hommes aussi, ils vont se laisser conduire par le Seigneur pour s'attacher à une femme, pour discerner une femme de qualité. Ah oui. S'il vous plaît. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.